Félicitations pour ta victoire. Merci. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Est-ce que tu as des déclarations à faire ou tu préfères qu'on passe directement aux questions? Directement aux questions. Bonsoir Daguerre. Bonsoir. Qui pour les arènes MMA, félicitations déjà. On s'est vu hier, on a parlé de ton adversaire. Tu le classais au-dessus de toi. Tu me disais que c'était une motivation pour toi. Ma question, c'est juste aujourd'hui, c'est quoi le ressenti? Après, on a vu Fernand qui a expliqué un peu tout ce que tu as vécu avant, les blessures, la UFC, etc. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ta carrière et où est-ce que tu en es? Là, je me sens bien. Je suis heureux de revenir combattre. Comme je disais, j'ai failli arrêter plusieurs fois dans ma carrière. Et les fans m'ont soutenu pour revenir. Et là, je suis très heureux de continuer. Daguerre, bonsoir. Félicitations pour cette victoire. Merci. Prochaine étape, c'est la ceinture. Oui, Est-ce que tu te sens bien représenter cette ceinture d'OARS et la défendre à multiples reprises? Oui, avec plaisir. J'attendais que ça. Merci beaucoup. Bonsoir Daguerre, Agnès de Culture MMA. Tout d'abord, félicitations pour cette impressionnante victoire, un beau KO, un beau finish de ta part. Est-ce que tu es au courant déjà de ton prochain adversaire? Et je pense que ça va être Tona Kroll. Exactement, Faire apparemment un combat contre Tona Kroll pour la ceinture. Oui. Est-ce que tu peux nous teaser vite fait rapidement en quelques phrases ton futur combat pour la ceinture? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Daguerre et Maman? Et là, je vais me préparer encore plus motivé. En plus, c'est sur 5 rounds. Donc, je vais venir mieux préparé que d'habitude. Et voilà, j'espère que, comme je dis toujours, il sera prêt aussi pour le combat, pour faire un bon combat. Ok, merci Daguerre. Pour rebondir, on sait que ton objectif final, c'est de rejoindre ton frère à l'UFC. Est-ce que c'est toujours déjà dans tes objectifs malgré la petite absence que tu as eue due aux blessures, etc. Et surtout, est-ce que pour toi c'est l'étape d'après le combat Tona Kroll? Oui, bien sûr, c'est le rêve de tout le combattant, l'UFC. Si on peut aller à l'UFC, pourquoi pas? Je serais très content d'aller à l'UFC. Donc c'est pas forcément une finalité pour toi? Non, c'est pas une finalité. Je suis bien à Arès aussi, donc je vais continuer à défendre des ceintures à Arès. Bon, on espère continuer à te voir défendre ta ceinture et mettre des KO comme ce soir. Félicitations Daguerre. Juste devant toi. Merci. Bonsoir Daguerre, de la Bagarre Média. On t'a vu au début un peu emprunté, tu avais du mal à démarrer le combat. Est-ce que c'est dû à tes blessures ou simplement parce que ça fait longtemps que tu ne combattais pas, donc tu avais besoin de ce temps pour te mettre dans l'ambiance entre guillemets? En fait, je commence le combat, vraiment, j'ai analysé mes adversaires parce que là, il a combattu pas comme d'habitude, parce qu'il a changé carrément son game plan. Et même quand il m'a accroché, j'ai forcé pas trop pour éviter les blessures que j'avais au dos. Et là, à un moment, quand il m'a touché le cross de droite, et là, j'ai dit, il faut que j'ai commencé à démarrer, sinon ça va mal. Est-ce qu'on peut imaginer le même type de combat contre Tona Kroll? Tona Kroll, on sait que son point fort, c'est les tournements en arrière. Schématisé. Il adore le sol, il est beaucoup moins à l'aise en striking. Toi, on sait que tu as un très bon striking. Je peux aller au sol, c'est sans problème là-dessus. Si je vais faire la lutte, je vais faire la lutte aussi. Et les grappling et la boxe. Je te remercie. Bonsoir Daguerre, Andrea pour Boxmag. Déjà félicitations pour ta victoire. Je voulais juste savoir ce que tu avais pensé de l'ambiance de ce soir et si tu t'attendais à ça. Oui, franchement, j'attendais déjà à ça. Et ça m'a donné beaucoup de motivation pour combattre. Et voilà, merci beaucoup au public. C'était vraiment le temps. Ce sera l'avant-dernière question. Bonsoir Daguerre, Bonsoir. encore félicitations, c'est quelque chose. Merci beaucoup. On était beaucoup en contact durant ta préparation, on a fait une grosse préparation. Je sais qu'après le temps passé avec toi, tu es quelqu'un de très reconnaissant. Je voulais savoir du coup si tu avais des personnes que tu voulais remercier. Très bonne question. Tout d'abord, je voulais remercier Topak Inesov qui m'a beaucoup aidé pour la préparation, pour le sparring, qui était toujours là pour la lutte. Et Aziz est là aussi. Adèle pour le grappling. Merci beaucoup. Je voulais remercier encore Sofiane Coaching qui m'a beaucoup aidé aussi au niveau de game plan. Et toujours, il y a Nassondi de Maroc et Sami Siamed. Ils sont toujours près de moi. Merci à toi pour ça. Une dernière session pour Daguerre? Encore une dernière. Non, c'est la dernière. Ouais, c'est bon. Bonsoir Daguerre, Isabelle d'Infosport 75. Est-ce que le fait d'avoir un frère à l'UFC, est-ce qu'il t'encourage? Est-ce que ça te pousse aussi à continuer? Justement, ouais, ça me pousse aussi à continuer. Après ces combats, il demande à Dana de me signer
signé à l'UFC. Donc c'est ça qui m'aide aussi à continuer à faire le combat. Merci beaucoup Daguerre, c'était la dernière question pour toi, je t'en prie, tu peux disposer. Vraiment,